Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes inspirations, couture et tendances du moment. L'objectif n'est pas de vous présenter tous mes futurs projets ni de dire tout ce que je vais coudre, c'est juste des inspirations. Certaines idées resteront à cet état d'inspiration, je pense, et c'est très bien comme ça. L'objectif de ma vidéo, c'est juste un moment de partage autour de ce qui me plaît et ce qui me motive en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de 4 inspirations que j'ai, à savoir les manteaux, de la broderie, des vêtements d'intérieur et enfin on finira avec le jean. N'hésitez pas à me dire de votre côté, vous, ce qui vous inspire en ce moment. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On commence avec une pièce phare pour l'hiver, à savoir le manteau. C'est un type de vêtement que j'adore coudre, tout ce qui est veste et manteau, vraiment, j'adore ça. Et je trouve que c'est très satisfaisant puisque c'est une pièce aussi qui va venir habiller votre tenue et c'est une pièce très importante en cette saison. Alors cet hiver, j'ai beaucoup vu passer des manteaux à col haut et des manteaux avec des écharpes intégrées comme on a pu retrouver chez Courrèges ou chez Ferragamo lors des défilés automne-hiver 2025-2026. Autant la tendance manteau-écharpe, je ne suis pas tout à fait prête à y succomber, mais la version des manteaux col haut, je trouve ça assez intéressant. Et puis aussi, ça donne chaud, donc c'est ce qu'on recherche pour l'hiver. Alors j'avais prévu de me coudre un manteau en fin 2025, mais je n'ai pas eu le temps. Et surtout, j'étais incapable de faire un choix entre un manteau intemporel ou un manteau tendance avec la tendance du col haut de mon côté. On est déjà fin janvier, on sait tous le temps que ça prend de coudre un manteau, donc c'est sûr que je ne vais pas le coudre cette saison. Je me laisse une chance du coup l'année prochaine et j'espère que d'ici là, j'aurai réussi à me décider sur le type de manteau que j'aimerais. Alors au niveau des patrons intemporels, dans ce que j'avais repéré, il y avait le manteau de chez Atelier Brunette qui me faisait penser à un manteau que j'avais repéré sur le site de Sœur. Sauf que j'avais peur du manteau Atelier Brunette après l'avoir vu au CSF cousu, puisqu'il n'y a pas de dessin technique sur le site, que ça me fasse un effet un peu boule. Ce n'est pas non plus ce qui va à ma morphologie, je trouve, puisque je ne suis pas très grande et j'ai un format standard, on peut dire. Donc j'ai peur qu'un manteau boule sur moi, ça me tasse. Donc je cherche un manteau droit et pas non plus trop large pour pas que je me noie sous la matière. J'avais également repéré le manteau Jules, que j'ai cousu cette fois-ci en veste, qui est un manteau à emmanchure raglan et qui me rappelle beaucoup un manteau de chez Cézanne. Mais pareil, la coupe ample, ça me fait un peu douter et je me dis est-ce que c'est vraiment un intemporel et finalement pas un effet mode de tous ces manteaux longs, amples qu'on voit partout. Et enfin, pour un manteau qui ressemble plus, je trouve, à un intemporel, j'avais noté le Married, le Mod, je vous l'écrirai, de chez Vicky Sue, qui évoque un peu pour moi les intemporels de chez Gérard Darel, que je trouve absolument magnifique, mais j'ai pas encore tranché du coup sur le patron. Alors pour les manteaux à col ample, j'en ai repéré 2 patrons de marque que je ne connais pas encore, donc je ne sais pas ce qu'ils valent, mais je les trouvais super beaux. Donc j'ai noté le Alex Jacket de chez Iggy Patterns. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est présenté comme un manteau pour débutantes, donc c'est plutôt une veste du coup peut-être. Et c'est intéressant du coup pour se coudre son premier manteau si on veut un manteau tendance. Et par contre, ce que je lui reproche, c'est les emmanchures basses. Et l'autre patron d'une marque pareil que je n'ai pas testé, c'est la jacket Milano de Elena Pattern Studio, qui a un col cette fois-ci un peu plus discret puisque on peut le remonter mais on peut aussi le descendre et des manches raglan. Donc bien sûr, je vous cite ces patrons, je vous mettrai des illustrations de ce que j'ai repéré sur l'écran, mais je ne vous parle pas de détails ni des prix, je vous mets tous les liens de ce que je vous nomme en barre d'infos. Comme ça, si une photo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien pour voir s'il est disponible dans votre taille et si le prix vous convient. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué de choisir le patron, maintenant il faut que je choisisse le tissu. Dans mon stock, j'ai un tissu de chez Nona Source qui est marron beige, on ne sait pas trop. Sauf que je souhaite un manteau noir et que j'essaye de limiter en ce moment mes achats de tissus. Ce qui complexifie encore plus ce fameux choix de manteau. Bref, entre le modèle, la coupe, le tissu, je suis encore très indécise. Mais c'est aussi ça que j'aime dans la couture, c'est prendre ce temps de réflexion pour réfléchir à la pièce, à ce que je veux en faire, à comment je veux la porter. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Le manteau, c'est vraiment une pièce qui me fait rêver avec le modèle, le tissu, la coupe. Je suis encore en pleine réflexion. Je pense que ce sera un projet pour fin 2026 maintenant.
Et en attendant, je continue de chercher des inspirations et j'espère réussir à trancher. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous de votre côté, quel est le patron de manteau qui vous a le plus plu. Après cette pièce plutôt structurante, j'ai envie de passer à quelque chose de plus délicat et de plus détaillé, à savoir la broderie. Lors des défilés 2025-2026, on a vu énormément de dentelles, notamment chez Chloé ou encore chez Saint Laurent. Si je ne suis pas non plus prête à passer le cap de la tendance dentelle, ça me fait penser à de la broderie et ça me parle beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus portable pour mon quotidien. Donc de mon côté, j'imagine des blouses assez travaillées avec des manches un peu bouffantes, des plis, de la broderie anglaise blanche. Enfin, ça m'inspire, j'ai beaucoup envie de coudre ça. Je pense notamment au patron Alma de Maison Copalt que je trouve sublime avec des manches raglan et le choix de mettre des volants dans certaines coutures. Il y a aussi le patron Lison de la même marque. Elle propose des blouses absolument incroyables à coudre avec des emmanchures classiques, des plis qu'on peut faire sur les manches et je trouve ça superbe. J'imagine très bien ces blouses portées sous le Stockholm Slipover de petite knit que je m'étais tricoté, qui est juste là pour le coup. J'aimerais bien d'ailleurs m'en faire un autre tricot sans manches parce que au début je pensais que je le porterais pas et en fait je le porte très souvent. J'adore porter ça avec des chemises bouffantes dessous et aussi ça me ferait un... Je pourrais la porter avec la robe Romy de chez Evelyn Pattern que je vous avais présentée dans mon précédent bilan couture, que j'avais déjà assorti à ce moment-là avec une blouse blanche à manches bouffantes, sauf que je n'en ai qu'une. Et comme j'adore cette tenue, je me dis que ça pourrait être sympa de la porter un peu plus souvent et de varier un peu la blouse que je mets en dessous. Dans cette même idée, je rêve aussi de chemises blanches ou bleues avec des broderies dessus, comme la chemise Marisa de chez Cézanne que je trouve superbe. Alors je sais que je ne trouverai vraiment pas ce tissu et c'est pour ça que je réfléchis à un gros caprice, mais qui ouvre de multiples possibilités de personnalisation et de création, à savoir investir dans une petite brodeuse, notamment la Skitch, qui me permettrait de faire des chemises, peut-être des sweats même brodés, et de mettre de la broderie un peu partout. Après, j'ai peur que ce soit juste une tendance qui me parle maintenant, mais que dans 2-3 ans, j'en ai marre et que je n'utilise plus la machine. Donc, je dois encore faire cet arbitrage de ce caprice, mais je trouve les chemises brodées en ce moment absolument incroyables. Et d'ailleurs, en parlant de patron de chemise, mon patron préféré, c'est la chemise Jeanne de chez Clématis Pattern, que j'ai déjà cousue plusieurs fois. Le patron me va super bien. Donc je reprends le même patron, un tissu blanc ou un tissu bleu. Je brode des petites fleurs dessus et je pense que ce sera absolument sublime. La broderie, c'est vraiment une inspiration très forte pour moi en ce moment. J'aime l'idée d'intégrer ces pièces très travaillées à ma garde-robe, mais que je pourrais aussi facilement porter au quotidien. On change complètement de registre maintenant pour passer à des pièces beaucoup plus confortables et qu'on peut porter à la maison. Alors oui, j'aimerais me coudre des pièces pour les porter le week-end ou en télétravail lorsque je vais juste faire mes courses, parce que je trouve que c'est très important de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien et beau. C'est super important pour le moral. Et je me rendais pas compte en fait de l'impact que ça avait, mais depuis que je suis revenue du Japon et que je me suis acheté une tenue d'intérieur que je mets avec ma polaire que je vous ai présentée pareil dans mon dernier bilan couture, je trouve ça superbe. Je cherche surtout à me coudre des bas d'intérieur puisque l'hiver je vais beaucoup mettre des pulls tricotés main comme celui-ci par exemple et je me sens très bien dedans, donc c'est pour ça que j'aimerais ajouter des pantalons pour me faire des tenues avec mes pulls portés main pour l'intérieur. Alors j'imagine des pantalons en maille un peu flair ou des pantalons un peu larges et fluides type satin. J'ai repéré deux patrons sur Etsy, donc le Trendy Pant et le Wide Leg Joggers. Mais je suis assez frileuse avec les patrons sur Etsy. Quand ce sont des marques qui ne sont pas bien établies, je fais toujours des recherches sur Instagram et il me semble que ces patrons-là, ce ne sont pas des marques de créateurs indépendantes. Donc je suis un peu frileuse à l'idée d'acheter ces patrons. Il faut donc que je continue mes recherches sur la question puisque je ne suis pas encore totalement convaincue. Côté couleur, j'imagine du marron chocolat, la couleur qu'on a beaucoup vu passer cet automne et que j'adore, ça me parle beaucoup le marron chocolat. En plus, je ne sais pas si c'est ma colorimétrie, mais j'ai décidé que c'était ma colorimétrie parce que je trouve ça super beau. J'imagine aussi du beige parce que pareil, comme j'ai des hauts marron et beige, forcément le beige ça va avec. Et bien sûr, j'imagine du noir pour aller avec toutes les autres couleurs de pull que je peux avoir dans ma garde-robe.
Alors avec ces vêtements d'intérieur, mon objectif est très simple, être confortable mais aussi me sentir bien et jolie même quand je suis à la maison. C'est pour ça que c'est vraiment un type de projet que j'ai envie de développer cette année dans la couture. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un projet qui me fait un peu hésiter entre l'envie et l'appréhension, à savoir le jean. Alors, j'aimerais un jean droit, légèrement slim au niveau des cuisses, que je pourrais porter avec mes fameuses chemises brodées, avec des blouses amples ou encore des tenues pour le week-end. Il faut savoir que je n'ai pas porté de jean pendant environ 10 ans. Et récemment, lorsque j'étais au Japon en octobre, j'ai été chez Uniqlo et j'ai acheté un jean un peu flair qui, je trouve, me va hyper bien. Et ça faisait des années que je n'avais pas acheté de jean. Et pour le coup, quand je suis à la maison et que je ne sors pas trop le week-end, je me tourne vers ce pantalon. Je l'adore et j'aimerais bien un change. Ce qui me freine dans la couture du jean, c'est la peur d'être déçue du résultat. J'ai déjà cousu énormément de pantalons depuis que je me suis mise à la couture. C'est très compliqué, je trouve, de trouver le patron qui correspond à sa morphologie, où il faut savoir les retravailler et avoir la patience de faire des toiles, ce qui n'est pas mon cas. Donc je ne veux pas me retrouver avec des dizaines de jeans cousus pour finalement n'en porter aucun. C'est pour ça que j'hésite entre l'acheter ou le coudre. J'ai déjà testé le jean I Am Sunshine de chez I Am Pattern qui s'est transformé en jupe, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Donc j'ai pas envie de retomber dans ce même schéma et d'avoir 40 jupes en jean dans le même sens, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis en pleine réflexion. Par contre, bien évidemment, j'ai repéré des patrons qui correspondent à mes envies. J'ai noté le jean Mado de chez Mamie Mercerie. On est toujours une fois sur un jean droit, un peu moulant au niveau des cuisses. Alors celui-là, j'arriverai jamais à vous le prononcer correctement. Le Helen Selvage Jeans de Anna Allen. Je vous l'écrirai. Et enfin, le H Jean de Megan Nielsen. Le H Jean de Megan Nielsen, ça fait très longtemps que je l'ai en vue, ce patron, parce que vous pouvez faire 4 variations de jean, et notamment un flair. Et à l'époque, je voulais me coudre un jean flair, donc j'avais repéré ce patron de jean. Bon, par contre, après une première tentative ratée, c'est vrai que je suis un peu frileuse à l'idée de recommencer. Donc si vous avez cousu un jean qui vous va et que vous portez, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils en commentaire. Donc le jean, ça reste un vrai point d'interrogation pour moi. J'ai envie, mais j'ai encore quelques appréhensions. Et c'est clairement un projet que je garde dans un coin de ma tête sans me mettre de pression. Et si je ne le fais pas, eh bien c'est pas grave. Voilà pour mes idées couture du moment. Donc rien n'est figé, tout peut évoluer. Mais je pense que c'est vraiment la phase de recherche et d'inspiration qui me plaît le plus dans la couture, beaucoup plus que la phase de réalisation, bien que j'aime aussi beaucoup celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous motive en ce moment, ce que vous avez envie de coudre, ou si certains des projets que je vous ai présentés vous ont également beaucoup parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.